Mon oncle Napoléon et la chasse au canard. Cette histoire n'est pas une histoire que j'ai inventée. Elle est une histoire qui se racontait dans une soirée en famille lorsque j'étais petit gars. Je vais essayer de vous les transmettre le plus fidèlement que possible, tels que je les avais entendus des centaines de fois quand j'étais petit gars, avec le patois canadien-français dont les vieux se servaient à l'époque. Je sais bien que vous avez jamais entendu parler des histoires de mon oncle Napoléon. Il y en a pas gros qui sont au courant de ça. Ben, pas gros à part de nous autres, parce que nous autres, on a grandi avec ça. Puis ça fait déjà une bonne escousse qui est mort. Ben tu vois, moi, ça m'a été raconté par mes parents, puis mes mononcles, ma tante, puis même par pépère puis ma mère. Puis eux autres, ils l'ont tous connu, mon oncle Napoléon. Moi, j'étais trop petit. Ça fait que je me fie complètement sur leur parole. Mais il paraît que c'était tout un numéro. Il en a fait des affaires pas créables, ce mon oncle-là. Figure-toi donc un bon matin, mon oncle Napoléon part pour la chasse, comme il faisait chaque matin. Il fallait qu'il chasse du gibier pour nourrir sa famille. Hey, dans l'Ouest canadien dans ce temps-là, à part de quelques canons, il était quasiment tout seul avec sa famille. Il n'y avait pas de village proche pour acheter de quoi manger. La terre était même pas défrichée. Ça fait qu'il se fiait chaque jour sur le gibier dans la forêt pour survivre. Chaque soir, quand il revenait à la maison, il ouvrait la porte, puis qu'est-ce qu'il voyait là? Tous petits qui le regardaient avec des grands yeux pour voir s'il avait rapporté du gibier pour manger. Il n'y avait pas de choix. Il fallait qu'il chasse. Hey, je me rappelle qu'une bonne fois, mon Napoléon s'en allait à la chasse. C'était l'automne. Ça faisait une bonne escousse qui avait rien frappé. Puis, comme de raison, il était encore rendu sur sa dernière cartouche. Heureusement que l'automne commençait. Puis les premiers gros voiliers de canards descendaient des lacs du Grand Nord en migration vers le sud. Je sais pas si t'as déjà remarqué, mais quand les canards volent en voilier, le chef des canards se place en avant, puis tous les autres se placent en arrière en forme d'un grand V. C'est beau à voir. Justement, comme il entrait dans une clairière, tout d'un coup, il a entendu un vacarme à tout casser au-dessus de sa tête. Coin, coin, coin! Ça l'a fait sursauter. Il se lève la tête, et aperçoit-il pas un beau gros voilier de canard en forme d'un grand V très au-dessus de sa tête. Il s'est dit, il faut absolument que je frappe plus qu'un canard, parce que si j'en frappe seulement qu'un avec ma dernière cartouche, qu'est-ce que mes 11 autres enfants vont manger à soir? Il faut que je m'arrange pour en frapper plus qu'un. C'est à ce moment-là que mon Napoléon a eu une de ses fameuses de bonnes idées. Tout de suite, il passe à l'action. Vite, il place sa dernière cartouche dans son fusil. Il prend le baril de son fusil entre ses deux mains. Il lève le baril au-dessus de son genou, puis il descend le baril en plein centre sur son genou de toutes ses forces. Crac! Le baril plie parfaitement en deux, en forme de V. Sans perdre une seconde, il enligne la mire du fusil sur le canard d'en arrière, au bout du V, puis bang! Un seul coup. La cartouche part. Elle passe à travers le dernier canard et suit la ligne de canard jusqu'au chef à la pointe du grand V, puis la cartouche tourne bien raide en passant par le chef, puis elle suit la lignée de canard de l'autre côté jusqu'à ce qu'elle frappe le dernier canard de la queue. Wow! Il paraît que c'était beau à voir tomber ça. En tout cas, il a rempli tous ses sacs de gibier en débordé. Mon oncle Napoléon est arrivé à la maison bien satisfait de sa chasse, mais avec un mal de jambes à tout casser à force de porter ses sacs pleins de canards. En passant, il paraît qu'ils ont accroché son fusil plié sur le mur de leur petit salon en souvenir de cette chasse. Comme d'habitude,
Ma tante a fait un beau festin de canard et tout le monde était heureux. La fin. Ben, je veux rien vous faire à croire. Mais moi, c'est comme ça que ça m'a été conté. Puis moi, je doute pas de la parole de pépère, ma mère, pis ceux qui m'ont conté ça depuis que je suis haut comme 3 pommes. Hey, mon oncle Napoléon, ça, c'était quelqu'un de ben spécial.